Faire en sorte que les jeunes femmes leaders impactent positivement leur environnement social et politique, telle est la vision du gouvernement béninois dans laquelle s'inscrit le programme d'appui à l'égalité de genre. C'est dans ce cadre que s'inscrit la rencontre de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Mme Véronique Togne-Fodé, accompagnée de son homologue de l'industrie et du commerce, ce vendredi 9 février 2024 à la préfecture de Djougou, avec les jeunes femmes leaders bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1 dans les départements de la Takora et de la Donga. L'objectif est d'apprécier le niveau d'exécution des activités du PAEG 1 par le consortium Bani, mais aussi d'évaluer les connaissances déjà acquises par les jeunes femmes bénéficiaires suite aux premières sessions de formation. Par rapport à ce projet qui s'étend jusqu'aux confins de la Takora, de la Liborie et consorts, je voudrais savoir quel est l'impact de la formation que vous avez reçue. Aujourd'hui, comment vous pensez évoluer dans ce militantisme? C'était une occasion pour le préfet de la Donga, à travers son représentant, de présenter aux jeunes femmes leaders ses attentes en termes de leur engagement en faveur de la promotion de la paix. Le préfet du département de la Donga voudrait également voir, à travers les femmes qui, bénéficient du programme et en lien avec le second objectif des colonnes, que ce soit désormais des femmes qui portent la paix. Au cours des échanges avec les deux ministres, les jeunes femmes leaders venues de 9 communes de la Donga et de la Takora ont témoigné des connaissances acquises grâce aux formations déroulées dans le cadre du PAEG 1. Cette formation m'a permis d'expliquer à mon mari en fait l'avantage d'une femme qui s'engage en politique. La ministre de l'Industrie et du Commerce encourage quant à elle les jeunes femmes à valoriser les formations dont elles bénéficient avec l'appui du PAEG 1. Ce programme donc, qui est l'appui à l'égalité des genres, qui a vu le renforcement des capacités des femmes en politique, je souhaiterais que nous femmes, nous puissions donc l'entendre et dire que c'est un apport, ce n'est pas un affront. De cet atelier de dialogue, les ministres ont entretenu les jeunes femmes leaders sur plusieurs notions, tout en leur donnant des conseils. On ne peut ne pas être ministre, ni député, ni être élu communal et impacter sa communauté. Vous ne pouvez pas être dans un foyer et passer outre la vie de vos conjoints. Satisfaites, les jeunes femmes leaders n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au terme de cette séance riche en apprentissage. J'ai apprécié l'échange avec ces dames braves, ces dames vraiment combattantes. J'aimerais dire un grand merci aux deux ministres et merci aux partenaires pour tout ce qu'ils font pour nous. Retenons qu'au sortir des formations données par le PAEG 1, les jeunes femmes leaders sont mieux préparées et engagées à poursuivre leur formation pour la conquête des différents postes de prise de décision, tant électifs que nominatifs.